Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, on va commencer un nouveau chapitre sur les suites. Seulement cette année, on n'a pas les suites, on a les limites des suites. C'est-à-dire qu'il y a une grande partie qu'on a déjà vue l'année dernière. On n'a pas le droit de l'étudier cette année. Bien sûr, on faisait un petit résumé, mais pas en détail. Mais ce qui est important, ce qui est très important cette année, sont les suites, et ce sont les limites des suites. Ça y est? Alors, regardez, pour le grand 1, normalement, on fait un rappel. Tout à fait normal. Rappel du cours des suites. Alors, cette partie, je l'ai déjà faite dans les vidéos 13, la 13e vidéo jusqu'à la 18e vidéo concernant les classes prépa, ECT et les écoles ENCG. Vous allez trouver du 13 jusqu'au 18. Voilà, vous allez trouver le cours. Un résumé parfait avec des exercices, des exemples et des exercices. Ça y est, et vous avez intérêt à revoir tout ça parce que moi je ne vais pas traiter cette partie. Ça y est, je vais passer directement aux exercices. Mais dans notre programme, on n'a que les limites des suites, c'est tout. Donc toutes les sections scientifiques, même sciences et économie, on n'a que les limites des suites. Alors, ici je vous ai donné un résumé. Les détails, vous allez les voir en classe. Bon, alors, on dit une suite UN. Admet une limite n en un temps vers plus l'infini. Premièrement, les limites des suites, toujours un temps vers plus l'infini. Parce que les n sont des entiers naturels et on ne peut pas avoir une valeur négative, on n'a que des valeurs positives. Et bien sûr, les entiers naturels commencent de 0 jusqu'à plus l'infini. Donc vous avez toujours les limites vers plus l'infini. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Regardez. Vous voyez? Très bien. Maintenant, si un admet une limite, cette limite est unique. En classe, vous allez montrer l'unicité de la limite. Troisième partie, on dit que UN est une suite convergente si et seulement si UN admet une limite N finie. Donc, si UN admet une limite N finie, quand QD c'est quand N tend vers plus l'infini, si la limite est finie, on dit que la suite UN est une suite convergente. Ça y est, autre chose. Voilà, ça c'est pour les petits rappels. Quand on tape une limite, quand un temps vers plus l'infini de UN égale à N, des fois on n'écrit pas un temps vers plus infini, parce que les suites, toujours un temps vers plus infini. Donc en général, on écrit, pour le début du chapitre, oui d'accord, mais après, plus jamais, on écrit seulement la limite UN, ça s'arrête là. On sait déjà que la limite, un temps vers plus infini. Ça y est? Voilà, maintenant on commence la troisième partie, critères de convergence. Alors, ici, on a parlé de limites, c'est quoi les limites d'une suite. Les détails, vous allez avoir d'autres démonstrations avec les epsilon et les alpha pour la continuité, ou bien plutôt les limites, pour les fonctions, des limites qu'on a traitées dans le chapitre des fonctions, ça y est, mais ça, vous allez le faire en classe. Nous, on va traiter que les exercices. Troisième partie, critères de convergence. Alors, critères de convergence, on a dit, qu'est-ce qu'on a dit? Une suite UN est convergente si elle admet une limite finie. Ça y est, alors, les critères. Les critères de convergence. Alors, critères de convergence, on a plusieurs critères, donc c'est un S. Critères de convergence. Alors, on va considérer trois suites, UN, VN et WN, trois suites. Regardez, je n'écris pas ici, j'écris rien de tout, c'est-à-dire elle appartient à son domaine, à un grand L, soit limite UN est égale à L. Regardez, j'ai rien écrit ici, d'accord? Donc ici, limite UN est égale à L, et limite de VN est égale à L. Vous pouvez écrire un temps vers plus infini si vous voulez. Vous voyez? Bon, alors, s'il existe un grand N, tel qu'à partir de N supérieur à grand N, c'est-à-dire à partir d'un certain rang, si vous avez UN plus petite que VN, donc la limite de N de UN est plus petite que la limite de VN. Vous voyez? C'est-à-dire les suites, les limites respectent l'ordre. Vous voyez? Deuxième partie, ça c'est la deuxième partie, limite UN. Limite UN, si la valeur absolue de limite UN est égale à 0, donc équivalent à la limite de UN est égale à 0. Vous voyez? Parce que vous allez voir dans les exercices, on va souvent rencontrer les valeurs absolues. Vous voyez? Presque tout. Petit c, si vous avez valeur absolue de UN-1 est inférieure à VN, une suite VN. Et cette suite, sa limite est nulle. Qu'est-ce qu'on sait? On sait qu'une valeur absolue est toujours positive. On le sait. Et puisqu'elle est nulle, moi je parle des limites. Donc automatiquement, limite UN-1, automatiquement elle va prendre 0. Elle ne peut pas prendre une valeur négative. Regardez, parce que j'aurais écoutez bien, vous avez limite V1 égale à 0.
Ça va? Donc, limite EN moins VN, si on applique cette formule, celle-ci, inférieur. Si vous appliquez ça, vous allez passer ici, appliquer ici limite. Quand on applique limite, c'est inférieur ou égal. Donc, vous allez avoir valeur absolue, limite, valeur absolue N moins N, inférieur ou égal à 0. Mais la valeur absolue est toujours positive. Puisqu'elle est inférieure à 0, inférieure ou égale à 0, donc la seule possibilité qu'elle a, c'est qu'elle est égale à 5. Clair? Maintenant, on applique cette propriété. Vous avez intérêt à pouvoir enlever les valeurs absolues. Donc, ça y est, UN moins 5. Et ça donne limite UN est égal à N. Ça y est? Très bien. Maintenant, si vous avez UN, y compris ce terme général, y compris entre VN et WN, vous pouvez appliquer ces limites. Si vous pouvez regarder, si vous avez strict ou vous avez inférieur ou égal, toujours les limites inférieures. Tout le temps. Ça va? Je continue. Maintenant, les critères, toujours les critères de convergence, vous avez UN et VN de suite. Si vous avez UN plus petit que VN, regardez, là, la suite VN c'est la bleue et UN c'est la rouge. Si vous avez VN, la limite de la tend vers moins l'infini. Donc, qu'est-ce qu'elle va faire pour UN? Elle va pousser UN vers moins l'infini. Maintenant, le contraire. Si vous avez VN plus grand que UN et UN tend vers plus infini, donc elle va pousser la suite VN vers plus infini. Par cœur, tout ça. Voyez? Maintenant, limite d'une suite QN. Alors, vu un nombre réel non nul, j'ai posé trois catégories. Première catégorie plus supérieure à 1, égale à 1, comprendre moins 1, égal à moins 1 et inférieur à 1. Si un nombre est supérieur à 1, donc la limite Q à la puissance 1 tend vers plus infini, prenez le cas de 2. À force de faire augmenter la puissance 2, elle va tendre vers plus infini. Maintenant, si vous prenez Q est égal à 1, 1 puissance 1, c'est 1. Donc la limite, les limites n'ont aucune influence sur les constantes. Ça va rester 1. Par contre, si vous prenez un nombre Q, c'est très important. Cette partie est très importante. Regardez, si vous avez Q est compris entre moins 1 et 1, donc la limite Q puissance 1 est égale à 0, vous allez faire ça en classe. Si vous avez moins 1, donc la limite de moins 1 à la puissance 1, ça dépend de la parité de n. Si n est pair, vous avez 1. Si n est impair, vous avez moins 1. Donc ici, la suite n'induit pas de limite parce que la limite n'est pas unique. Maintenant, si Q est inférieur à moins 1, si Q est inférieur à moins 1, vous allez avoir limite Qn. Par exemple, moins 2, moins 3, moins 4. Si n est pair, ça va par le plus infini. Si n est impair, elle va tendre vers moins l'infini. Aussi, ici, on n'a pas de limite. Clair? On dit que la suite est divergente. Et la partie la plus importante, c'est la dernière. Convergence et monotonie. Alors, convergence et monotonie, tout ça aussi, vous allez faire en classe. Moi, je vous ai donné directement la propriété. Si une suite UN croissante et majorée, écoutez, croissante et majorée, elle est convergente. Ou bien, si UN est décroissante et minorée, aussi convergente. Donc, ce théorème, des fois, on demande est-ce que la suite est convergente? C'est seulement de montrer qu'elle est croissante majorée, ou bien qu'elle est décroissante minorée. Dans ce cas, on dit qu'elle est convergente. Regarde ici, on a dit que UN est une suite convergente, c'est une limite. Des fois, si on calcule la limite, on trouve un nombre fini, on dit qu'elle est convergente. Mais des fois, on ne demande pas de calculer la limite. On dit est-ce qu'elle est convergente? Est-ce qu'elle admet une limite? C'est comme le cas des fonctions réciproques. Il y a deux catégories, l'existence et l'expression. Si on vous demande de déterminer est-ce que f admet une fonction réciproque, qu'est-ce que vous allez dire? Vous allez dire qu'elle est continue strictement monotone. Donc elle admet une fonction réciproque. Mais si on vous demande de déterminer la fonction réciproque, alors là, vous allez appliquer le cours et vous allez déterminer la fonction réciproque. Parce qu'on ne demande pas tout le temps la fonction réciproque. La même chose ici. Si on vous demande est-ce qu'elle est convergente, est-ce qu'elle admet une limite, il suffit seulement de montrer qu'elle est croissante majorée ou bien décroissante minorée, elle est convergente. Si on demande de calculer la limite, alors dans ce cas, on calcule la limite. Ça y est. Alors, je vous laisse regarder. Il y a une grande partie qui manque. Regardez, il y a la vidéo numéro 13, 14, 15, 16, 17, 18. Vous avez 6 vidéos à revoir. 6 vidéos. Cours, complet, les exemples, les exercices, toutes catégories. Et vous allez voir que les exercices ne se ressemblent pas. Chaque exercice a un style spécial. Voilà, clair? Alors, après, la deuxième partie, c'est ce qu'on a. Il reste la dernière partie concernant les suites et les fonctions. Et ça, c'est la partie primordiale des suites pour les sections sciences maths.
Même les PC l'année dernière et les années précédentes, toujours en général, 90% on donne une fonction avec une suite. Mais les sciences maths passent tout le temps, passent presque chaque année. Voilà, alors je vous laisse regarder, on va passer à la dernière partie et on passera aux exercices. Alors maintenant, dernière partie de ce chapitre, les relations entre les fonctions et les suites. Parce que la plupart du temps, on trouve des fonctions qui sont en relation avec des suites. Donc, soit f une fonction définie sur un intervalle, toujours on prend sur des intervalles, soit n0 un entier naturel, soit un une suite définie sur un ensemble avec n supérieur ou égal à n0. C'est-à-dire à partir d'un certain rang, n0. Mais cette suite, elle est définie sur i. un, regardez la même chose, la fonction définie sur i et la suite définie sur i. Ça y est, à part u1 plus 1 égale f de u1. Donc vous devez avoir cette écriture u1 plus 1 égale à f de u1. C'est obligatoire. Quel que soit n supérieur ou égal à n0. Ça y est. Alors, si on a les conditions suivantes, f continue sur i. Premier point. Deuxième point, f de i est inclus dans i. Troisième point, quel que soit n supérieur ou égal à n0, u1 appartient à i. Donc on a dit les un sont définis sur l'intervalle i. Et si vous savez un est une suite monotone, c'est-à-dire croissante ou bien décroissante, dans ce cas, on dit que un est une suite convergente, regardez, convergente, sa limite est solution de l'équation f de x est égal à x. C'est-à-dire la limite n, elle vérifie f de n est égal à n. Ça y est, donc on ne peut pas sauter parce que si vous avez des cas, des conditions, donc il ne faut pas les sauter une par une. Alors je répète, première chose, une fonction f définie sur l'intervalle. Deuxième condition, vous devez avoir une suite définie par u1 plus 1 égale f de u1, quel que soit n supérieur ou égal à un certain rang n0. Si vous avez ces conditions, f continue sur i, f de i est inclus dans i, quel que soit n supérieur ou égal à n0, u1 appartient à i. Et par exemple, si vous avez intervalle i égal à ab, n doit être comprise cette valeur entre a et b. Si n est une suite monotone, c'est-à-dire croissante ou bien décroissante, dans ce cas, on dit que la fonction, on dit que la suite est convergente et sa limite est solution de l'équation f de x est égal à x. Clair? Voilà, on a terminé le résumé. Bien sûr, il y a d'autres parties qu'on va rencontrer en faisant les exercices, mais d'une manière grosso modo, voilà, la grande partie des suites. Maintenant, on va passer aux exercices. Je vous laisse lire le cours et après on passe aux exercices. Et on commence maintenant le premier exercice. Vous remarquez qu'il s'agit d'une fonction et d'une suite. Ça y est, donc on va essayer. J'ai commencé exprès avec un tel genre d'exercice parce que les cas simples, je les ai déjà étudiés dans les vidéos précédentes. Maintenant, je vais passer directement les choses sérieuses. Donc, j'ai pris une fonction. Cette fonction, elle est simple. Elle est très très simple parce qu'après, il va y avoir que des fonctions compliquées. Donc, je vous ai donné une fonction simple. Comme ça, on pourra calculer facilement sa dérivée. Alors, ils ont étudié, ils ont demandé les variations de f. Alors, quand on parle de variation de f, on demande le domaine, les limites, la dérivée, le tableau de variation. Je répète, le domaine, la dérivée, les limites et le tableau de variation. On peut ajouter encore une autre question supplémentaire. On ne l'a pas encore vu dans le cours. Il s'agit de, écoutez bien, il s'agit de dérivabilité en un point. Alors vous allez me dire, on n'a même pas commencé l'exercice et vous demandez la dérivabilité en quoi? En zéro. Quelqu'un va me poser la question, pourquoi exactement les zéros et pas autre chose? Oui, seulement le zéro et pas autre chose. Pourquoi? Regardez, parce qu'à chaque fois, quand une racine s'annule en un point, il faut étudier la dérivabilité en ce point. Donc vous remarquez cette racine, elle s'annule en zéro, donc automatiquement, on va étudier la dérivabilité en x0 est égal à 0. Des racines, donc le domaine, ça va être 0 plus l'infini. Clair? Alors, je commence la résolution de l'exercice. Alors, pour la première question, regardez, on a résumé la première question en 2 mots, mais vous allez voir, on va remplir tout le tableau et je ne sais pas si on aura assez de place. Allez, je commence. Première chose, c'est le A. La partie A, c'est D de F. Alors, D de F, remarquez, vous avez des racines. Donc, c'est l'ensemble des x appartenant à R
tel que x est supérieur ou égal à 0 parce que vous avez des racines claires, donc vous avez automatiquement c'est 0 plus 1. Ça y est, donc je vais faire une étude complète, comme le jour du bac. Bien sûr, il s'agit d'une fonction qui est très simple, mais comme ça on s'habitue. Ça y est, on va commencer à s'habituer. Alors, qu'est-ce que je remarque? J'ai dit tout à l'heure, alors ça c'est le A, maintenant le B, la question B, voilà. La question B, vous remarquez que la racine s'annule en 0, donc on va étudier la dérivabilité en 0. Alors, dérivabilité T à droite de 0, à droite. Pourquoi à droite de 0? Parce que le domaine commence à partir de 0. Ça y est, donc on va calculer limite. C'est ça la dérivabilité, 0 positif de f de x moins f de 0 sur x moins 0 est égal à limite. Quand x tend vers 0, 0 toujours positif, si vous faites une petite remarque, vous avez f de 0 est égal à 0. Alors, je vais écrire ici, f de 0 est égal à 0, pour regarder, pour passer 0, 0, ça va. Vous remarquez qu'on peut factoriser par x, donc x facteur, il va rester 4 racine de x pour le premier et moins 3x pour le second, le tout sur x. Pourquoi j'ai fait ça? Parce qu'il va y avoir une simplification. Qu'est-ce qui va remplacer par 0, 0, 0, donc ça donne 0. Donc on a trouvé un nombre, ce nombre on l'appelle, après quand on fera l'étude fonction, c'est-à-dire le cours sur la dérivabilité, on va étudier ça en détail. Alors quand vous calculez de toute variation, à droite ou bien à gauche, si vous trouvez un nombre, je répète un nombre, pas plus l'infini, un nombre, vous l'appelez f' en 0. Seulement ici, qu'est-ce que vous avez? Ici, vous avez 0 positif. C'est quoi 0 positif? C'est-à-dire x supérieur à 0. Je vais enlever le positif. Je vais écrire x supérieur à 0, c'est-à-dire c'est à droite. D'accord, donc ici, x supérieur à 0. Donc ici, vous allez mettre un d. Qu'est-ce que c'est un d? C'est-à-dire on a calculé la dérivabilité à droite de 0. Ça va? Très bien. Alors maintenant, on va passer à la deuxième question. Alors la deuxième question, on va parler de limite. Maintenant, on a terminé avec la dérivabilité. Maintenant, on va passer à la question C, sont les limites. Alors, où on calcule les limites? Aux bornes ouvertes. Alors, remarquez ici, vous avez 0 fois borne fermée. On a déjà déterminé, on a parlé déjà plutôt de la dérivabilité en 0. Donc, j'ai terminé avec la dérivabilité en 0. Maintenant, on va passer aux limites. Il y a une seule limite en plus infini. Dans la question C, on va calculer limite quand x tend vers plus l'infini de f de x. Alors, ça va être quoi limite en plus l'infini? Remarquez ici, vous avez un signe moins, il vaut mieux factoriser. Donc, ça donne limite quand x tend vers plus infini. En plus infini, on factorise par le plus haut degré. Le plus haut degré, c'est x au carré. Donc, on factorise par x au carré. Alors, ici, il va rester 4. X, racine de x, ça va. Vous divisez par x carré et moins 3. Vous voyez pourquoi je vais donner ça en détail. Mais après, ça y est, je commence à sauter les étapes. Alors, j'ai factorisé par x carré. Ici, il va rester le 4, le x, racine, x carré, je vais la mettre sous forme de x fois x. Le deuxième x, je vais le mettre sous forme de racine fois racine. Ça y est, et moins 3. Pourquoi je fais comme ça? Pour pouvoir simplifier. Donc, vous remarquez, racine avec racine, x avec x. Donc, il y a racine x qui va résister au dénominateur. Il va rester 4 sur l'infini, c'est 0. Il va rester moins 3. Moins 3 avec plus l'infini. Donc, ça va être moins l'infini. Et voilà la réponse. Clair? Maintenant, je passe à la question D. La question D, c'est la dérivabilité, la dérivée ou bien les variations de f. Alors, maintenant, les variations de f. Alors, c'est quoi les variations? C'est quoi maintenant cette partie? Cette partie consiste à calculer la dérivée, poser la dérivée égale à 0 et déterminer le signe de f'. Clair? Alors, je commence. Avant de commencer, il y a toute une série de dérivés, donc je vais vous écrire les formules qu'on a ici. Vous avez, si vous avez un nombre lambda fois une fonction u est égal, lambda on ne touche pas et on calcule plus près avec lambda un réel. Donc si vous avez une fonction fois un réel, on ne touche pas le réel et on calcule directement la dérivée de la fonction. Deuxième partie, on a, si vous avez x carré, sa dérivée c'est 2x. Quoi d'autre?
Si vous avez racine de x, c'est quoi sa dérivée? C'est 1 sur 2 racine de x. Si vous voulez par cœur, par cœur, par cœur. Les dérivés, il ne faut pas s'amuser avec les dérivés, c'est quelque chose de très, très, très sérieux. Attendez, voilà. 2, voilà. 1 sur 2 racines de x. Claire, qu'est-ce qui reste maintenant? Il reste un produit. Ici, vous avez un produit, donc c'est la forme de u fois b. Alors, c'est quoi la dérivée d'un produit? C'est la dérivée de la première fonction fois la deuxième, plus fois b'. Et voilà. Donc, j'ai besoin de ces 4 formules pour calculer la dérivée de f. Ça y est. Voilà. Donc, je vais commencer. Ça y est, alors je vais commencer. Vous avez f de x est égal à 4x racine de x moins 3x au carré. Ça y est, alors j'ai pris exprès, je vous ai donné une fonction 13. Alors je commence. À quoi est égal f' de x? Qu'est-ce que je viens de dire? Si vous avez une fonction, mutuelle, une constante, on ne touche pas la constante. Donc ici, vous allez laisser tranquille le 4. Ouvrez les parenthèses. Ça, j'oublie une, x carré c'est 2x. J'oublie la dérivée. Et si vous avez x, sa dérivée c'est 1. Alors vous avez 5 formules. Vous voyez, c'est ce qu'on va utiliser. Alors regardez. C'est un produit ici. Donc qu'est-ce que j'ai dit? Pour penser à un produit, c'est la dérivée de la première fois la deuxième, plus la première fois la dérivée de la deuxième. Vous allez avoir x' fois racine de x plus x fois racine de x'. C'est mal écrit. Oui, parce que surtout c'est la première fois qu'on commence à calculer les dérivés. Donc plus x racine de x'. Voilà. Racine de x'. Moins 3. Alors x carré, tout à l'heure on a dit c'est 2x. Là, on va trouver avec x carré, sa dérivée c'est 2x. Ça va? Très bien. Alors je continue. Vous avez 4. C'est quoi la dérivée de x? On a dit c'est 1. Racine de x, alors ici, plus x, la dérivée de racine c'est 1 sur 2 fois racine de x. Racine c'est 1 sur 2 fois racine de x. Clair? Et voilà. Qu'est-ce qui va rester? C'est moins 3, 2x. Je ne vais pas écrire 6 parce que je vais factoriser par 2. Alors, je factorise par 2. Je vais laisser après jusqu'à la fin. Je vais d'abord simplifier par les. Alors, vous allez avoir une 4. Ici, il va rester une racine de x. Ici, x, vous avez x, c'est la forme racine fois racine. Il va y avoir une simplification. Plus, je vais écrire sous forme de racine de x par racine de x. Je ne saute pas d'étape. Si vous voulez les sauter, c'est un bon signe. Voilà. Ça y est, j'écris doucement, regardez, racine de x, ça y est. Ici, vous allez réduire au même dénominateur. Ça donne 2 racines de x plus racine de x, ça donne 3 racines de x sur 2. Et voilà, et moins 3 fois 2x. Regardez, il y a une simplification entre le 4 et 2, il va rester 2. Il va rester 2 et 3, ça donne 6. Donc, je vais factoriser par 6. Regardez, simplification 4 avec 2, il va rester 2. 2 fois 3 et 3 fois 2, c'est 6. Donc, je factorise par 6. Il va rester racine de x moins x. Je remarque encore, j'ai une factorisation par racine, parce que c'est quoi x? Ce x, je peux le mettre sous forme de racine de x fois racine de x. Ça y est, voilà. Et c'est la fin, donc ça donne 6, racine de x, facteur de 1 moins racine de x. Et voilà la dérivée. Et voilà la dérivée. C'est l'écriture finale. Donc je suis arrivée à la fin, je ne peux plus faire quoi que ce soit maintenant. Ça y est. Alors, une fois calculé la dérivée, je vais poser f' égale 0 pour voir quand est-ce qu'elle s'annule. Après, je vais déterminer le signe de la dérivée. Et dans une des vidéos précédentes, j'ai dit pourquoi on pose f' égale à 0. Comme ça, si on a envie de dessiner, on sait qu'on a des tangentes horizontales. Les tangentes, on va voir ça dans le chapitre des dérivés. Alors après, qu'est-ce qu'on a dit? On va poser f' de x égale à 0. Remarquez que la dérivée, c'est un produit, elle va s'annuler deux fois. Vous allez avoir racine de x égale à 0. Ce n'est pas la peine de mentionner le 6, parce que 6, c'est un nombre qui est différent de 0. Donc racine de x égale à 0, ou bien 1 moins racine de x est égal à 0. Qu'est-ce que ça veut dire? Ici, ça donne x égale à 0, ou bien ici, x est égal à 1. Et voilà. Donc la dérivée, elle va s'annuler deux fois. Une fois en 0 et une fois en 1. Ça y est, et maintenant le tableau de variation. Alors le tableau de variation, regardez comment on fait, x, parce que je sais qu'il y a des élèves qui n'ont jamais fait le tableau de variation en première. Alors, je vais écrire ça doucement.
Quand vous voulez dresser un tableau de variation, c'est comme si vous voulez faire une synthèse d'un travail, un travail qu'on a fait. Ça y est. Alors, par quoi vous commencez? Vous dressez le tableau, vous posez le domaine de définition, le domaine, première question. Je commence de 0 vers plus 1. Après, ici, vous posez f' de x, ici, vous posez, on va déterminer ici la monotonie de la fonction f. Ici, c'est le signe de f', ici, la monotonie de f. Qu'est-ce que je remarque? Je remarque que pour la dérivée, on a dit elle s'annule 2 fois. Voilà la dérivée, ça y est. On a trouvé qu'elle s'annule une fois en 0 et une fois en 1. C'est-à-dire en 0, j'ai dit la dérivée. Regardez la dérivée. La dérivée, je vais écrire ça en rouge. La dérivée, elle s'annule une fois en 0 et en 1. Et voilà. Clair? Très bien. Quoi d'autre? Maintenant, il manque les signes. Regardez, racine de x est positive, si c'est positif, il va rester 1 moins racine de x. Entre 0 et 1, c'est négatif. Et entre 0 et 1, c'est positif. Et plus grand que 1 non plus grand que 1, c'est négatif. Pourquoi? Parce que je vais prendre le signe contraire. Le signe contraire de A. Racine de x, si vous mettez un changement de variable, je vais l'écrire ici, entre parenthèses. Voilà, regardez. On peut écrire ça sous forme de x, voilà, facteur de 1 moins x. Voilà, tel que grand x égale racine de x. Racine de x. Ça va? Alors, pourquoi j'ai écrit cette écriture 2? Pour déterminer le signe. Ça y est? Nous, on travaille de 0 à plus l'infini, donc x est positif, si c'est positif. Donc, le signe de la dérivée dépend de 1 moins x. 1 moins x, c'est un polynôme du premier degré. Et il s'annule en 1. Donc, ici, c'est le signe contraire de A, vous avez A négatif, le signe contraire de A, c'est positif. De l'autre côté, vous avez signe de A. Et voilà. Niveau de tronc commun. Plus, ça veut dire croissant, moins, vous avez des croissants. Maintenant, f de 0, on a trouvé c'est 0. Limitant plus l'infini, on a trouvé moins l'infini. Voilà, regardez, plus moins l'infini, plus l'infini, on a trouvé la limite, c'était moins l'infini. Voilà, ça va, moins l'infini. En 0, on a trouvé 0. Là, 0, 0, 0, 0, voilà, f de 0 égale à 0. Ça y est, il reste maintenant à calculer f de 1. Alors, f de 1, on n'avait qu'à remplacer. Remplacer par 1, ça donne 4 moins 3, ça donne 1. Voilà, donc c'est 1. Et voilà. J'ai un tableau complet. J'ai terminé avec la fonction f. Ça y est. Donc la fonction f, vous remarquez, entre 0 et 1, elle est croissante, de 0 vers 1, et entre 1 plus l'infini, elle est décroissante. Ça va? Mais nous, ce qui m'intéresse, ça y est, j'ai terminé avec la première question. Maintenant, je vais passer à la suite. La suite, regardez, ils ont pris i égale à 0, 1. C'est-à-dire, on va travailler sur cette partie. Et cette partie, vous avez la fonction f et continue, strict. Je n'ai pas encore parlé de continuité. Je vais parler directement de. Il faut parler de la continuité. Donc, je vais écrire. Attendez, somme de fonctions continues. Donc, je vais écrire ici. A, je vais changer les lettres. Attendez. Ici, je vais appeler ça A. Voilà, j'ai oublié la continuité. Donc, ici, je vais parler de B. Ici, ça va être C. Ici, ça va être un D. Ici, ça va être un E. Voilà, je crois que c'est tout. Alors, c'est quoi la partie B? La partie B, vous avez F, somme de fonctions, bien différence de fonctions continues sur 0 plus infini, polynôme, racine d'un polynôme. Moi, je n'ai pas de problème, 0 plus infini. Donc, ici, je vais écrire F. Voilà, F et somme comme différence. Alors, somme et somme de fonctions continues. Je n'ai pas assez de place. Voilà, je vais prendre ça. Est égal à 0 plus 1. Et voilà, j'ai réglé l'affaire. Alors, vous avez f et somme de fonctions continues sur R plus. Donc, f est continue sur R+. R+, c'est 0 plus 1. Et voilà, clair. Donc ça, c'est la partie, on appelait la partie quoi? La partie B. Voilà. Ça, c'est la partie A. Ça, c'est le A. Ça, c'est le B. Voilà, on a terminé. La partie A et la partie B. Et voilà, clair. Très bien. Alors maintenant, on va passer à la suite. Vous avez les deuxième partie. Vous avez la suite UN. Elle est définie par U0
est égal à 4 neuvièmes. Et vous avez U1 plus 1 est égal à f de U1. C'est ça. Et vous avez l'intervalle I est égal à 0,1. Et voilà. Clair? À la première question. Montrez que f de I est inclus dans I. Alors, premièrement, il faut respecter le cours. Le cours, donc on va commencer par le premier point. Le premier point, f est continu sur I. Première écriture. Deuxième question. On parle de quoi? De f de I est inclus dans I. Comment f? F est continu strictement croissant. F est. Deuxième point, regardez le cours. F est continu. Continu, strictement croissant. Strictement croissant. Sur I. Donc, f de I qui est égal à f de l'intervalle 0, 1. Regardez le tableau, l'image de 0 c'est 0, l'image de 1 c'est 1. Donc l'image de 0, 1, son image est 0, est égale à 0, 1. Voilà, parce qu'elle est continue strictement croissante. Troisième point, on va montrer que UN appartient à I. Regardez le cours s'il vous plaît. Troisième point, on a U0, alors UN appartient à I, quel que soit N appartenant à grand N. Ça y est. Alors, premier point, vous avez U0 égal à 4 neuvièmes appartient à I qui est égal à 0,1, donc c'est vérité, c'est alors 0, quelque chose. Deuxième partie, on suppose, c'est la référence, on suppose que UN est compris entre 0 et 1 et on montre que UN plus 1 est compris entre 0 et 1. Tout le temps, quand vous voulez montrer que UN appartient à l'intervalle 0, 1, quel que soit N, c'est la récurrence. Seulement la récurrence d'une manière un petit peu spéciale. C'est pas comme dans les autres temps. Voilà ce que vous allez écrire. On sait que quoi? Que UN est compris entre 0 et 1. C'est d'accord? Attention, il n'y a aucun calcul à faire. Je vais faire intervenir la monotonie de F. UN. On sait que UN est compris entre 0 et 1. Or, F est croissante sur I. Sur I. Ceci implique que ici, je vais avoir F de 0 inférieur ou égal à F de UN inférieur ou égal à F de 1. Quand une fonction est croissante, elle respecte l'ordre. Alors, implique, ici F de 0 c'est 0, F de 1 c'est 1 et F de UN c'est UN plus 1. Et voilà, vous n'avez eu aucun calcul à faire, donc, quel que soit N appartenant à N, vous avez UN est compris entre 0 et 1. Et j'ai terminé. Qu'est-ce qui reste maintenant? Il reste maintenant la monotonie de UN. Je vais mettre des couleurs, attendez. Alors, monotonie de UN. Alors, monotonie de UN. Alors, pour la monotonie de UN, je suis obligé de calculer UN plus 1 moins UN. Alors, je vais calculer UN plus 1 moins UN. Alors, ici, donc, alors, UN plus 1 moins UN est égal à 4 UN. Ça y est, parce que UN plus 1, c'est F de UN. C'est-à-dire, vous allez prendre la fonction, celle-ci, vous allez enlever les X et vous allez la remplacer par des UN. Ça y est, donc c'est ce que je vais faire. Alors, je vais remplacer par 4 UN, racine de UN, moins 3 UN et moins UN. Voilà, regardez. La fonction, c'est 3x racine x moins 3x carré. Donc, c'est moins 3 UN au carré, moins 3 UN au carré, moins UN. Voilà, ça va? Alors, vous remarquez ici qu'on peut factoriser par UN. C'est ça. Donc, si vous factorisez par UN, vous pouvez même faire la différence si vous voulez. Plutôt le rapport, parce qu'on peut factoriser par UN. Il va rester 4 racines de UN. Après, il va rester moins 3 UN. Et ici, il va rester moins 2. Voilà, regardez, 4 racines. 4 racines de UN, moins 3 UN, moins 1. Ça, c'est un trinomial du second degré. Vous allez trouver cette forme UN. Je peux factoriser par moins. Regardez, je factorise par moins UN. Pourquoi? Ici, vous allez avoir 3 UN. Ici, vous allez avoir moins 4 racines de UN.
plus, moins, c'est ça, ici plus 1. C'est ça? Alors, à quoi t'égale UN? Alors, t'égale à moins UN. 3, UN, vous pouvez le remplacer sous forme de racine UN au carré, moins 4 racine de UN, et plus 1. Et qu'est-ce que j'ai fait apparaître? Un triangle du second degré. Regardez, c'est la forme 3 grand X au carré, moins 4 grand X plus 1. C'est ça, calculer l'état. L'état, ça donne 16. 16 moins 4 fois 3 moins 12 est égal à 4. Donc il va y avoir deux valeurs. Première valeur de UN, de racine de UN est égale à x1 parce que la variable ici c'est racine de UN. Attention. Racine de UN, ici c'est racine de UN. Donc j'ai remplacé grand X par racine de UN. Donc il va y avoir x1, x, racine de UN qui est égale à x1, moins b, c'est 4, racine de delta sur 2 sur 6, ça donne 2 sur 6, c'est 1 tiers. Et ça veut dire que UN, c'est racine de UN, attention, c'est racine de UN, au carré, ça donne 1 neuvième. 1 neuvième. Ça va? Et la deuxième valeur, racine de UN, est égale à x2, est égale à 4 plus 2 sur 6. Ça donne 1. Donc ceci implique que UN est égal à 1. J'espère que je ne me suis pas trompée. J'ai factorisé par le moins. Ça donne 3UN moins 4 plus 1. Donc delta c'est 16. Moins 4 fois 3, 12. Il va rester 4. Donc moins B c'est 4. C'est 4. Moins racine de delta c'est 2 sur 6. C'est 2 sixièmes. C'est 1 tiers. Donc c'est 1 neuvième. Et racine de UN est égale à 6 c'est 1. Voilà, ça y est. Donc c'est un triangle du second degré. Donc je vais dresser un petit tableau de signes. Voilà, pour vous donner la conclusion. Donc vous allez avoir racine de UN au carré. Ça va. Ici vous allez avoir moins 4 racines de UN. Ça y est, et plus 1. Alors les racines qu'on a trouvées, on a trouvé 1 neuvième. On a trouvé le 1. C'est ça. Voilà. Ça s'annule en deux valeurs. Le 1 et le 1 neuvième, ça va. Vous avez entre les racines le signe contraire de 1 à l'extérieur, signe de 1. Vous voyez, on a vu ça en seconde. Mais nous, sur quel intervalle on travaille? Nous, on travaille toujours sur l'intervalle 0,1. Alors, 0,1, 0,1. Oui, on travaille sur l'intervalle 0,1. Donc, on va essayer de déterminer la monotonie. Mais ce qui nous intéresse, c'est... Attendez, je me suis trompée. Ici, vous avez 4 neuvièmes. 4 neuvième 1. 4 neuvième 1, donc qu'est-ce qu'on a trouvé? La récurrence. Oui, je crois ici. Oui. Ce que j'ai fait ici, c'est juste. Mais eux, ils ne veulent pas le 0, ils veulent 4 neuvième 1. Donc je vais effacer la monotonie. Monotonie, voilà. 4 neuvième 1. Et la monotonie, on est depuis elle est convergente. D'accord. Donc s'ils veulent 4 neuvième 1, donc, je vais faire une petite rectification, c'est correct, rien n'est faux, tout est juste. Seulement, au lieu de prendre tout l'intervalle 0,1, ils ont pris que l'intervalle 4 neuvième 1. Ça va? Donc, si vous prenez pour. Je vais laisser tout est juste, rien n'est faux. Nous, puisqu'on travaille sur l'intervalle 4 neuvième 1, 4 neuvième se trouve ici. 4 neuvième plus grand que 1 neuvième. Donc, ici, vous avez 4 neuvième. Voilà 4 neuvième, et voilà le 1. Et vous remarquez comment est le signe. Je n'ai pas besoin de cette partie. Et je n'ai pas besoin de cette partie. Moi, je veux garder que la partie 4 neuvième 1. Voilà. Donc, on a trouvé pour la monotonie. On a trouvé ce trinôme, regardez, ce qui est entre crochets négatifs. Avec le moins qui est à l'extérieur, UN est positif. Avec le moins négatif, donc négatif avec négatif, ça donne un signe positif. Ça y est. Donc, je vais rectifier. Ils ne veulent pas, ils veulent l'intervalle 4 neuvième 1. 4 neuvième 1, donc elle est continue sur 0,1. Croissante, voilà, tout est juste, ça y est, croissante sur i, donc f de i est égal à 0,1. C'est correct, donc, toujours continue strictement croissante sur i, donc je vais ajouter, ils ont dit f de i est inclus dans i, d'accord, donc je vais ajouter une petite phrase. Parce qu'ils n'ont pas pris tout l'intervalle, ils ont pris que 4 neuvième 1. Ils ont pris la restriction. Ça y est, je vais effacer une petite phrase et prendre la restriction. Donc elle est croissante. Attendez, continue strict. Je vais effacer que cette petite partie et c'est tout. Bon. Ça va? Non pas, moi je travaille sur tout l'intervalle. Eux, ils ont pris la restriction. Donc f est continue sur 0,1. Quoi d'autre?
F est continu sur 0, 1. Encore, on a F est continu. Strictement. Croissante, oui, strictement croissante. Sur 0, 1. Donc, vous allez avoir F de 0, 1 est égal à F de 0, parce qu'elle est continue strictement croissante. Voilà, et est égal à 0. Et ceci est égal à I. Clair? Alors, qu'est-ce qu'on a montré? On a montré que F de I est égal à I. Donc, si F de I est égal à I, ceci implique que F de I est inclus dans I. Mais eux, ils veulent 4 neuvième 1. Donc, c'est correct. Donc, je vais laisser, voilà, F de I est inclus dans I et inclus. Donc, si on a égalité, donc vous allez avoir F de I est inclus dans I. Donc, j'ai terminé avec cette question. Maintenant, on va passer à la récurrence. La récurrence, ils ne veulent pas 0,1. 0,1, c'est juste. Regardez, tout est juste. Mais eux, ils veulent sur l'intervalle 4 neuvième. Alors, dans ce cas, je suis obligée de parler de l'intervalle 4 neuvième et d'inclure dans l'intervalle 0,1. Donc, ils vérifient les mêmes conditions. Ça y est, il y a une petite phrase. Je vais effacer les deux premières lignes. Ça y est, donc ici. Voilà. Donc, il faut enlever ces zéros. Les remplacer par 4 neuvième. Voilà. Ici aussi. 4 neuvième. On sait que UN, 4 neuvième. Ici, vous avez 1. Ici, vous avez 1. Ici, vous avez 1. Ça y est. Alors, F est croissante. Ça y est, sur I. Donc, ici, vous allez avoir F de 4 neuvième. Voilà. F de 1. Il faut calculer F de 4 neuvième. Je vais la calculer ici. À côté de la F de 4 neuvième. Remplacer dans la fonction, voilà, vous allez avoir 4. Vous allez avoir 4 neuvième. Vous allez avoir ici racine de 4 neuvième. Et moins 3, 4 neuvième au carré. Et voilà, donc il faut une machine à calculer. 4 neuvième, vous avez 4 neuvième racine, il va rester 2 tiers. 2 tiers ici, 2 tiers 2, et 16 fois 2, ça fait 32. Ça donne 32 sur... Regardez, 4 fois 4, ça fait 16, 16 fois 2, ça fait 32. Si vous allez avoir 3, ça donne ici 27. Et bon, ça, c'est 32 sur 27. Voilà la première partie. Ou bien vous factorisez. On peut factoriser par 4 neuvième. On peut factoriser par 4 neuvième. Bon, c'est pas grave. Qu'est-ce qu'on a dit? 32 sur 27. Sur 27. Ça y est, moi. Ici, vous allez avoir 16. 16 fois 3. 16 fois 3, c'est 48. 48. C'est ça. 16 fois 3. 48. C'est négatif? Non, je me suis trompée. Regardez pourquoi? Parce que le nombre 4 neuvième se trouve ici. 4 neuvième, regardez pour savoir est-ce qu'on a trouvé un calcul juste ou non. 4 neuvième, c'est quelque chose de positif, mais elle est comprise, elle doit être 0,1. Donc elle a une image positive. Donc je me suis trompée. Donc vous allez avoir 4. Le x c'est 4 neuvième. Ici racine de 4 neuvième. 3, vous allez avoir. Oui, sur 81. 9 au carré c'est 81. Donc il y a trop de calculs. Donc je vais factoriser. Trop de calculs. Je vais factoriser. Voyez. Donc, attendez. Il faut déterminer l'image. Coûte que coûte. Alors, F de 4 neuvième, parce qu'on doit remplir le tableau. Qu'est-ce que ça donne? Ça donne 4. Alors, 4 neuvième. Fois racine de 4 neuvième. Voilà, moins 3 fois 4 neuvième au carré. Et alors, vous avez 4 neuvième ici, 4 neuvième ici, je peux factoriser par 4 neuvième. Alors, vous pouvez factoriser par 16. 16 neuvième, parce qu'ici vous avez 4 au carré, 16 et 4 fois 4, 16 et vous avez un 9. Donc je peux factoriser par 16 sur 9. Qu'est-ce qui va rester? 16 sur 9, j'ai factorisé par toute cette partie. Il va rester 2 tiers. Ici, la première partie, 2 tiers. Et la deuxième partie, j'ai factorisé par 16. Par 16. Le 16 neuvième, il va rester un 9 et 3. 3 sur 9, c'est un tiers. Voilà, vous avez vu un calcul sans la machine à calculer, pour faire travailler un petit peu la matière grise. Je répète, 16, facteur par 16, ici j'ai pris un 9, donc voilà, il reste un 9, 9 avec 3 et la simplification. Donc 2 tiers moins 1 tiers, il va rester 1 tiers,
1 tiers, donc il va rester 16 sur 1 tiers valeur, ça fait 16 sur 27. Et voilà, le résultat, j'espère que je ne me suis pas trompée. 16 sur 27. Je crois que c'est juste, je ne sais pas. Il me faut la machine. Bon, on va voir si c'est juste. Je vais terminer la démonstration, après on va essayer de faire le calcul. Mais c'est quelque chose de plus petit que 1 et positif. Parce que ici vous avez un maximum. Vous voyez, donc ici vous allez avoir 16 sur 9. Ben, je crois 16 sur 27. 16 sur 27. Bon, je vais refaire les calculs. Et voilà. Ça y est, donc qu'est-ce qu'on a dit? Je continue la démonstration. On a F2 est inclus dans I, donc j'ai terminé avec cette question. Maintenant, je passe à la question B. Alors, ça, c'est deuxième question. Deuxième question, c'est. Voilà. Donc, première question, F2 est inclus dans I. C'est la question A. Je n'ai pas mis A. Donc, ici, c'est la question A. Voilà. Ça y est. Maintenant, la question B. Je vais mettre ça en bleu pour distinguer les questions. Alors, ça, c'est la question A. Et maintenant, la question B. La question B, il faut montrer que UN est compris entre 4 neuvième et 1. Ça y est. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a U0. On a U0 est égal à 4 neuvième. 4 neuvième est compris, cette valeur en 4 neuvième et 1. Donc, c'est correct. Ça y est. On suppose que UN est compris entre 4 neuvième et 1. C'est ça. Et on montre que UN plus 1. Donc, il faut faire descendre un petit peu cette écriture. Donc la question B, qu'est-ce qu'on a dit? On a U0 est égal à 4 neuvième. Ceci implique que U0 est compris entre 4 neuvième et 1. Donc c'est correct. Après, je suppose que UN est compris entre 4 neuvième et 1. Et on montre que UN plus 5 est compris entre 4 neuvième et 1. Ça y est, on sait que UN est compris entre 4 neuvième et 1. Vous avez F est croissante sur I. L'intervalle 4 neuvième 1 est inclus, ça y est, c'est ça, et on a sur I, avec qu'est-ce que vous avez, 4 neuvième, l'intervalle 4 neuvième 1 est inclus dans I, donc puisque inclus dans I, donc il vérifie l'écriture, voilà, je suis appris. Je répète, F est croissante sur U, avec 4 neuvième 1 est inclus dans I. Donc, puisqu'on a ça, ça veut dire que vous allez avoir la même monotonie, puisque elle est croissante sur I, donc elle est croissante sur le petit intervalle. Donc, vous allez avoir ici F de 4 neuvième, voilà, inférieur à F de UN, inférieur ou égal à F de 1. Et voilà, c'est correct, c'est lié. Maintenant, qu'est-ce qu'il reste? Il reste à vérifier. Donc, il y a une ligne qui manque. Voilà, c'est terminé. Vous avez UN plus 1. Ça, c'est UN plus 1. Ça, c'est F de 1. Et il reste cette valeur. Je ne sais pas si elle est vraie ou non. Il reste à ce que, il faut calculer avec la machine à calculer. Parce que la valeur que je dois trouver, c'est-à-dire que je dois trouver à la fin UN plus 5 comprend 4 neuvième et 1. Ça y est, donc 4 neuvième, il faut calculer 4 neuvième. Attendez, je vais chercher mon portable. Allez. Mon portable, qu'est-ce que vous avez? Vous avez 16 sur 27. Alors 16, il faut faire les calculs. Coûte que coûte. Ici, on n'a pas le choix. Donc vous avez 16 divisé par 27. Je ne sais pas si je me suis trompée. Vous avez intérêt à refaire ces calculs parce que moi, je déteste faire de telles sortes de calculs. Alors ici, vous avez 0,59. D'après mes calculs, vous avez ici 0,59. 0,59. Et pour le 4 neuvième, donc j'ai écrit ici, voyez, donc 4 neuvième. Qu'est-ce que ça donne? Avec la machine, exactement avec la machine à calculer. 4 neuvième, ça donne, alors 4, ça donne 0,44. Alors, 0,44. Je répète. Alors, 4 neuvième. Alors, qu'est-ce qu'on a dit? 4 sur 9. Sur 9, ça donne 0,49. Je vais refaire ces calculs parce que je ne suis pas dans les normes ici. Donc, 4 neuvième. 4 neuvième, il faut faire le calcul. Je ne sais pas si c'est juste ou si c'est faux.
il faut refaire le calcul parce que je dois appliquer la transitivité. Transitivité. Oui, c'est correct, c'est correct, c'est correct. Voilà. Alors, regardez. Ici, regarde. J'ai calculé f de 4 neuvième, voilà ce que j'ai trouvé, 0,59. Donc ici, vous allez avoir 0,59. C'est d'accord. Et 4 neuvième, c'est presque 0,44. Et voilà. 0,44 est plus petit que 0,59. 0,59 est plus petit que 1 plus 1, donc par transitivité, donc c'est quoi? Voilà, implique. Voilà, ceci implique que, attendez, et puisque 4 neuvième est plus petite que f de 4 neuvième, voyez, donc, par transitivité, 4 neuvième plus petite que f de 4 neuvième, que f de 4 neuvième plus petit que u1 plus 1, donc vous avez le résultat. Ceci implique que, donc vous allez avoir 4 neuvième. Il manque une ligne pour terminer la démonstration. Attendez, j'ai besoin de place. Voilà, parce que moi, je n'ai pas lu l'énoncé et j'ai commencé à travailler comme ça. Donc, je répète, ici, vous allez avoir, qu'est-ce qu'on a dit, UN plus 1. Ici, vous allez avoir 1, R2, 1, c'est 1, il n'y a pas de problème. Ici, vous allez avoir 0,59. Vous voyez? Alors, or, je vais écrire ça en bleu. Or, 4 cinquièmes, elle est plus petite que strictement même. Vous pouvez faire inférieur, là, c'est pas grave. F de 4 neuvième. Ça va? Voilà. On a trouvé cet encadrement. Mais 4 cinquièmes, 4 neuvième. 4 neuvième est plus, donc par transitivité, donc, par transitivité, qu'est-ce qu'on a? On a quoi? 4 neuvième. Voilà. 4 neuvième. 4 neuvième plus petit que 0,59. 0,59 plus petit que U1 plus 1. Donc ici, vous allez avoir U1 plus 1. Ça va? Et ici, vous avez inférieur ou égal à 1. Le résultat. Et voilà. On a gagné. Voilà. C'est inférieur. Ça y est. Donc, ceci implique. C'est la forme de ceci implique. Quel que soit n à partir de la modèle, vous allez avoir les UN. Tous les UN sont compris entre 4 neuvième. Voilà, 4 neuvième. Et voilà, on a gagné. En plus, on a étudié la monotonie. Je termine la monotonie. Regardez. On a calculé UN plus 1. Donc, vous avez UN plus 1 moins UN est égal. On a trouvé un signe négatif ici. Les UN sont compris entre ces 4 neuvième et 1 sont des termes positifs. Ce trinôme, on a trouvé qu'il est négatif sur cette part. 4 neuvième 1. Donc ici, c'est négatif. Tout ça négatif. UN positif avec le signe moins. Donc UN plus 1 moins UN est positif. Clair? Voilà, c'est la forme. Ceci implique que UN plus 1 moins UN est supérieur à 0. Et par conséquent, UN est une suite croisante. Et une suite croisante. Et voilà, j'ai terminé. Croisante. Et voilà, une suite croisante. Ça y est, voilà, j'ai terminé. Il reste maintenant que la dernière question. Ça y est, donc ça, c'est le calcul de l'image de f de 4 cinquième. Donc mon calcul est correct. Ça y est, donc voilà l'exercice. Il reste maintenant que la dernière question. Alors je vais effacer même l'énoncé, je n'ai plus besoin. Je vais garder que la fonction f pour pouvoir calculer la limite. Et voilà, on a tout terminé. Sinon, j'efface le temps. Je n'ai pas place. Voilà, j'ai tout terminé. Donc j'efface l'image f de ça. Je vais effacer la première partie, la deuxième partie, j'en ai plus besoin. Et maintenant, qu'est-ce qu'on a dit? On va donner la conclusion. Qu'est-ce qu'on a trouvé? Comment est la suite UN? Elle est croisante, elle est majorée par 1. Parce qu'on a trouvé tous les UN sont compris entre 0, entre 4 neuvième et voilà, vous pouvez déterminer la limite. Voilà, c'est ça. Oui. Alors, qu'est-ce qu'on a trouvé? Conclusion. Conclusion. On a. Qu'est-ce qu'on a trouvé? On a trouvé que la suite UN est une suite croissante. Alors, conclusion. On a UN et une suite
60. Majoré. Théorème, majoré. Majoré par, elle est majorée par, regardez tout à l'heure, elle est majorée par 1. Majorée par 1. Donc, convergente. Convergente. Continue la phrase, ça limite, parce qu'ils ont demandé la limite. Alors, E, convergente, alors E. Donc ici, conclusion, c'est la question convergente. Voilà, j'ai terminé on de dire qu'elle est convergente. Maintenant, ça c'est T. Ça c'est la question T, maintenant la question E. Alors, la ligne, alors, qu'est-ce qu'on a dit? UN est croissante. Croissante majorée. Voilà. A, donc, convergente. Ça limite. Et solution de l'équation. Quelle équation? Qu'est-ce qu'on a dit? F de x est égal à x. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que f de x moins x est égal à 0. Et pour des élèves qui ont bien lu l'énoncé, cette démonstration, là voilà. Je ne vais pas refaire de démonstration. Je vais effacer la partie milieu. Regardez, on a remplacé x par un. Regardez la dernière partie. Je vais passer directement. Je vais effacer cette partie d'intermédiaire. Je vais laisser que l'encadrement et les solutions. Voilà, essayez. Voilà, donc j'efface tout ça et je laisse la partie qui est la plus simple. Regardez, f de x c'est u1 plus 1. F de x c'est u1 plus 1 et moins x c'est moins u1. Ça y est, donc c'est-à-dire, regardez le x c'est u1. Si vous voulez l'ajouter ici, vous allez avoir f de un moins un. Voilà, est égal. Parce que 1 plus 1 c'est u1. Ça y est, c'est-à-dire qu'on a remplacé x par u1, donc vous allez me donner directement la dernière ligne. La dernière ligne là-bas. Et donc vous allez trouver moins x facteur de quoi? De 3 racines de x, voilà, au carré. Voilà, 3 racines de x au carré, moins 4 racines de x, voilà, et plus 1 est égal à 0. Vous avez vu que j'ai pris directement la dernière ligne. U1 c'est ici, c'est un x, moins x, 3 racines de x au carré, moins 4 racines de x plus 1. N'oubliez pas qu'on a trouvé des solutions, on a trouvé 1/9 et 1. 1/9 et 1. Ça y est. Donc ici, qu'est-ce qu'on a trouvé comme solution? Ceci implique que, donc on a x est égal à 0, un produit est nul si l'un des facteurs est nul, et ça, il va me donner deux solutions, ou bien, je vais avoir un x égale 0, ou bien ici, x égale 1/9. Regardez les solutions qu'on a trouvées tout à l'heure, 1/9 et 1. Et la dernière solution, ici, x va être égal à 1. Donc on a trois solutions. Vous êtes d'accord? Or, laquelle je vais prendre? Laquelle la limite de la suite? Il faut voir la monotonie. Comment est la fonction r? C'est une fonction qui est croissante. Ça va? Donc vous avez trois solutions. Vous avez le 0, le 1/9 et le 1. Or, comment est la suite du 1? La suite du 1, comment elle est? Qu'est-ce qu'on a dit? Elle est croissante. Donc je vais prendre la valeur la plus grande. 60 et un. Et un, tous les un sont compris entre 4/9 et 1. Donc 1/9 n'appartient pas à l'intervalle, 0 n'appartient pas à l'intervalle, un sus 300, donc automatiquement je vais prendre la valeur la plus grande, et la valeur la plus grande c'est 1. Ceci implique que limite de 1 dans 20 plus infini, sinon on n'écrivait pas, de la suite du 1 est égale à 1. Vous avez vu, parce que 1/9 n'appartient pas à 4/9 1, le 0 n'appartient pas, donc il reste une seule valeur qui nous convient, qui vérifie que la suite du 1 est croissante et comprend entre 4/9 et 1, et par conséquent la limite du 1 est égale à 1. Et voilà, on a traité un exercice en détail. Et la prochaine fois, on va voir, Inch'Allah, d'autres cas. Merci beaucoup et à la prochaine.